Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée « Le neurofeedback, qu'est-ce que c'est ?» Avant tout, c'est une méthode d'apprentissage cérébral basée sur un électroencéphalogramme dit quantitatif. Quantitatif car il permet de comparer l'activité d'une personne à une base de données normative. Il est aussi nommé EEGQ. Il convient tout d'abord de mesurer l'activité cérébrale à des points clés des réseaux neuronaux qui tapissent le cerveau humain. Puis il est possible de lire le tracé de ces ondes cérébrales pour en comprendre leur fonctionnement. Par exemple ici, alors que la couleur devrait être verte si tout fonctionnait bien, en rouge, on constate un excès significatif de fonctionnement dans deux fréquences lentes de l'activité cérébrale. C'est grâce à cette mesure objective des anomalies de distribution de l'activité qu'il est possible de les cibler spécifiquement pour les normaliser par autorégulation. Voici l'exemple d'une évaluation initiale par EEG quantitatif avant entraînement par neurofeedback et la comparaison avec l'EEG quantitatif de suivi 7 semaines après. La normalisation de ces mesures après 14 séances confirme alors les améliorations observées sur le plan clinique. Voyons maintenant l'entraînement en neurofeedback. Comment ça fonctionne? Nous sommes bien incapables de savoir comment notre cerveau fonctionne sans avoir un retour d'information sur son activité en cours. C'est cela qu'on appelle le feedback. Le système de neurofeedback est une méthode ingénieuse utilisée depuis de très nombreuses années dans divers pays anglo-saxons. Le système en lui-même est assez simple. On écoute l'activité cérébrale qui a été choisie lors de l'évaluation par EEG quantitatif et quand l'activité cérébrale est celle désirée, le feedback sonore consiste en une musique agréable à écouter et une vidéo intéressante à regarder. C'est donc une façon de donner une récompense lors d'un bon comportement, comme celui mis au point en psychologie expérimentale par Skinner dans les années 70, que l'on appelle le conditionnement opérant. Cet apprentissage facilite la mise en place d'un fonctionnement cérébral mieux adapté et durable, car il peut s'effectuer dès lors de façon consciente et volontaire. Ainsi, au terme d'un programme prévu suite aux évaluations par EEG quantitatif, le sujet va constater des améliorations notables de ses fonctions cognitives, émotionnelles et aussi dans ses comportements moteurs. Tout compte fait, le neurofeedback permet d'apporter des changements durables et mesurables dans notre propre cerveau. Quelles sont les principales applications du neurofeedback? Pourquoi et pour qui? Eh bien, déjà à tout âge. Dès la plus tendre enfance, mais aussi pour conserver toutes nos facultés jusqu'à l'âge le plus avancé. Et dans de très nombreuses situations et aussi de très nombreux domaines. Citons celui de la santé et de l'éducation, puis aussi celui de la performance, quel que soit le milieu, allant du travail au milieu de la création artistique, et celui également très vaste du bien-être. Dans le domaine de la santé et de l'éducation, que ce soit par exemple dans un contexte d'apprentissage, pour résoudre un trouble neurodéveloppemental, par exemple le TDAH, c'est-à-dire le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou le TSA, c'est-à-dire le trouble du spectre de l'autisme, celui des multiples troubles dys comme la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie et bien d'autres. Pour apprendre à mieux réguler ses émotions, améliorer l'attention dans un contexte académique, scolaire, universitaire ou celui du travail,
pour maximiser son potentiel dans le sport, notamment le sport de haut niveau. Mais aussi dans des situations plus préoccupantes comme les commotions cérébrales, voire les séquelles d'accidents vasculaires cérébrales. Pour améliorer la douleur chronique, la fibromyalgie, les céphalées et les migraines. Tout autant que pour diminuer les acouphènes persistants et résistants aux traitements habituels. Réguler le sommeil, source de l'équilibre de base de notre fonctionnement général à tout âge. Quels sont les points à retenir à propos du neurofeedback? Le premier, la réussite de la méthode repose sur une alliance solide entre le praticien et le participant, car l'entraînement au neurofeedback est un travail, pas un jeu, et il doit être bien encadré par le professionnel. Les changements des comportements moteurs, cognitifs et émotionnels résultent d'une conduite active à chaque instant de l'entraînement. Mais attention, pour réussir vos objectifs, il est très important de prendre en considération ce que n'est pas le neurofeedback. Ce qu'il n'est pas, une conduite passive du participant qui peut même dormir durant la séance, une conduite sans engagement actif du praticien qui guide l'entraînement, un programme sans évaluation par électroencéphalogramme quantitatif, qui ne permet pas d'atteindre des objectifs précis. Comme par exemple ici. C'est malheureusement ce que vous retrouvez le plus souvent pour l'instant sur le net si vous n'y prenez pas garde. N'oublions pas qu'en France, le neurofeedback a été développé il y a déjà bien longtemps. D'abord par Léonid Goldstein du Collège de France, qui a fondé la méthode d'électroencéphalographie quantitative dans les années 60. Et puis par le professeur Antoine Raymond, le père de la méthode du neurofeedback thérapeutique en France, dans le laboratoire d'électrophysiologie de la Salpêtrière qu'il avait créé dans les années 80. Avant que cette méthode ne soit délaissée par la psychiatrie, plus attirée par l'arrivée de la vague des nouveaux médicaments. Voici d'ailleurs ce que disait le professeur Raymond à propos du neurofeedback. Le neurofeedback demande une participation active du client. Après avoir compris et identifié ce que le thérapeute lui propose, il doit prendre conscience de ses difficultés. Il doit rester disponible, exercer sa persévérance, apprendre et perfectionner un nouveau comportement et ainsi véritablement changer. Je vous remercie de votre attention et pour tout autre renseignement, consultez notre site www.institut.neurosciences.fr. À bientôt pour une nouvelle vidéo.